Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va bien, en plus il fait un temps magnifique, nous sommes en automne, mais c'est un vrai bonheur, voilà. Je suis en train de préparer d'ailleurs les guidances sentimentales. Nous allons travailler tout de suite. Pour quel signe? Voyons voir, pour nos amis les cancers. Voilà, avant de chercher une énergie, de faire un choix d'énergie pour vous, amis cancers, je voudrais faire des remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous mes vidéos de septembre, merci. À toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur ma boîte mail, écoutez, vous êtes de plus en plus, est-ce que c'est le fait que je lise à haute voix? Et puis à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées, merci. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous munir de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la barre d'infos, en dessous de la vidéo, en barre d'infos, fafi16 229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or qui est très intéressant. Voilà, où il y a beaucoup de témoignages. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis cancer? Alors, on parle de pardon. Il est probable que vous ayez fait quelque chose, que vous ayez dit quelque chose. Et je pense que le pardon, vous allez mettre tout en œuvre pour pardonner peut-être à quelqu'un, ou vous allez pardonner, ou vous allez dire pardon à quelqu'un. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Vous allez devoir dire aussi un pardon à quelqu'un, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, je pense que... Voilà, je pense que ce pardon va être indispensable, oui, parce qu'il y a des tourments, vous avez des tourments, il y a une situation qui fait que vous avez un petit peu de mal à assumer la réalité de la situation, et je pense que vous avez un pardon à faire. Alors après, si c'est un pardon qu'on doit vous faire, je pense que c'est quelque chose qui va énormément vous faire plaisir, vous apaiser. Voici cette carte. La fin. Alors, vous allez être en fin d'une relation, en fin d'une écoute vis-à-vis de quelqu'un, d'une relation personnelle, accompagnée ou pas, d'un membre de la famille. Vous voyez, on voit que vous finissez quelque chose fermement et catégoriquement. On vous dit, je pense que vous avez été dans une énergie où vous avez souhaité que quelque chose se finisse, ou quelque chose cesse, ou quelque chose se rompe. Voyez, vous finissez quelque chose de très important, et par votre volonté. Mais je pense qu'il y a des regrets, et aujourd'hui vous allez vous positionner, en énergie de pardon. Voyez, il est probable qu'on ait souhaité, ou vous ou votre autre, la fin d'une relation, la fin d'une rencontre, la fin de quelque chose que vous étiez à partager à deux, et aujourd'hui il est probable que voyez, ou votre autre ou vous aurez certainement un pardon à faire. Ce sont des cartes quand même très fortes. Alors vous savez comment je travaille avec l'oracle, le tarot des sorcières. Je fais début, milieu, fin du mois, et ensuite avec les différents tarots autour de moi et les différents oracles, on essaye de creuser un petit peu pour essayer de comprendre un peu la situation. D'accord? Allez, on y va. Vous commencez ce mois d'octobre, vous voyez, en 9 de coupe. Voilà. 9 de coupe, vous êtes en attente, vous espérez une amélioration dans une relation. Vous espérez une amélioration, vous êtes quand même à 9 de coupe, il vous manque encore une coupe, donc je pense qu'il faudrait que vous puissiez faire des efforts pour que les choses s'apaisent, les choses redeviennent comme avant. Voilà ce que j'ai envie de dire. Deuxième carte, 6 de coupe, on vous voit, voyez, on voit que vous avez le don de vous-même, vous avez un don de générosité, de bienveillance, d'amour pour les autres. On voit que vous êtes dans une énergie ce mois d'octobre où vous donnez. Pour finir, le mois d'octobre, on parle de la grande prêtresse. Ça veut dire que vous avez tout en œuvre, vous avez tout en main pour mettre en œuvre d'ailleurs un souhait, une attente. Certainement que pour mettre en œuvre, vous voyez, une énergie de pardon, ou pour quelqu'un, ou alors une énergie pour mettre fin à quelque chose,
avec quelqu'un. Attention, hein. La grande prêtresse, on dit que vous avez toutes les cartes en main. Hein. Saisissez-vous de cela. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Je vais les monter un peu parce que, comme je vais avoir beaucoup de cartes derrière. Alors, avec le Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il fait un temps magnifique. Ce week-end, j'espère pouvoir me balader un petit peu dans les bois, chercher peut-être des champignons, je ne sais pas trop. Alors, on y va. 9 de coupe, roi de pentacle. On voit que de toute façon, vous êtes dans la certitude que les choses peuvent aller mieux. Hein. On voit quand même que sur un 9 de coupe, vous attendez. Il s'est passé quand même beaucoup de choses qui vous tourmentent, qui ont déstabilisé une relation ou qui vous déstabilisent, vous qui êtes seul. On voit qu'avec un roi de pentacle, de toute façon, vous avez la confiance absolue. Vous savez pertinemment que les choses vont aller vers un mieux. Mais vous gardez la confiance. Le roi de pentacle, c'est un roi... qui mesure un petit peu les événements, qui croit hein, que les choses, et il est complètement convaincu d'ailleurs, hein, le roi de pentacle, il n'est pas jamais dans le doute, hein, tout pas comme le roi de coupe, il est plus dans l'émotionnel, alors que là, le roi de pentacle, bon voilà, il n'est pas dans le sentiment, hein, il est persuadé. Il sait, voilà, c'est pas compliqué. Avec un 8 de bâton, on voit quand même que vous vous débattez pour essayer de retrouver quand même un certain équilibre. Avec l'as de bâton, on dit que de toute façon, vous allez trouver cet équilibre. Mais avec un 9 de coupe, voilà, vous n'êtes pas en 10 de coupe, vous êtes toujours en 9 de coupe. On voit quand même qu'il y a une tourmente autour de vous. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous êtes seul ou accompagné? À voir. On dit que quand même tout s'effondre autour de vous. Vous avez pris des résolutions. Je pense que vous avez certainement capitulé dans une relation. Aujourd'hui, vous êtes seul. Vous êtes certainement attendri ou amoureux vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est quand même quelqu'un de très influent. C'est quand même quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un d'important. Hein, c'est quelqu'un qui a quand même comment dire, une réussite, peut-être aussi, pourquoi pas. Et je pense que c'est une personne qui vous rassure considérablement. Vous voyez? Et avec cette reine de bâton, alors bon, on a quand même de l'as de bâton, on a une reine de bâton, on voit quand même que vous passez à l'action. On voit quand même que vous avez quand même, vous gardez toujours la bonne humeur, vous êtes quand même égal à vous. Hein. On voit que vous êtes égal à vous, que vous gardez la bonne humeur. Mais malgré tout, vous avez quand même des doutes. Hein. Vous vous demandez, voilà, comment ça va se passer. Hein. On voit quand même que vous acceptez des invitations. On voit que vous gardez une certaine énergie de gaieté, de beauté d'âme. Hein. On voit que vous êtes une personne, vous aimez vivre, vous avez toujours de l'énergie à revendre, on a envie de se rapprocher de vous, on a envie de s'associer à vous, de faire des week-ends, des soirées, des fêtes avec vous. Vous voyez, bon, pour l'instant on en est là. Ensuite, 6 de coupe, voyez, vous vous tournez vers les autres. Hein. Alors, il y a une grande écoute sur la période du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Roi de bâton. Donc là, je pense que vous commencez à réaliser qu'en fait le mois, alors certainement que ce dysfonctionnement au niveau de votre relation, un temps soit peu, si vous êtes seul, voyez, on voit que sur la deuxième partie du mois d'octobre, vous vous stabilisez avec le roi de bâton. Vous avez quand même l'as de bâton, le 8 de bâton, avec un roi de pentacle et un roi de bâton. Bon, là maintenant, vous êtes persuadé que, bon, ben voilà, vous êtes allé peut-être un petit peu loin. Et on voit que, voyez, avec le pendu, alors attendez voir. On voit qu'avec le pendu, ouais. On voit qu'avec le pendu, vous regrettez des mots, vous regrettez des paroles, vous regrettez une attitude. Hein. Vous êtes là suspendu un petit peu dans le vide, vous vous rendez compte qu'en fait, la situation ne bouge pas. Donc vous êtes déjà en 9 de coupe, hein, vous n'êtes pas en 10 de coupe, vous êtes en 9 de coupe, donc là, bon voilà, vous êtes seul, vous vous rendez compte que ce que vous aviez avant, vous ne l'avez plus du tout, peut-être plus de la même manière aujourd'hui. C'est quand même quelque chose que vous avez souhaité. Je pense que vous avez souhaité une relation, qu'elle puisse se finir, mes amis cancer, où vous subissez le souhait, la volonté de votre autre, hein, que la relation ne soit plus. Hein. Attention, ça a double sens. On voit quand même que vous êtes un petit peu paralysé, mais on voit quand même qu'avec un 10 de bâton, vous êtes quand même, comment dire, vous acceptez le fait que si cette autre personne s'éloigne hein, par choix, on voit quand même que vous acceptez la situation. Hein. Mais de toute façon, voilà, vous acceptez la situation, c'est l'autre qui est parti. Un temps soit peu, si c'est votre action à vous, on voit que de toute façon, vous ne reviendrez pas. Vous avez plein d'idées, plein la tête. Il y a des choses qui ont été dites, ou certainement qui ont été faites, où vous n'avez plus envie de discuter. On voit quand même qu'avec tous ces bâtons, on voit que vous avez envie de passer à l'action. Vous voulez quand même vivre autre chose. La tour, quand même, on voit quand même quelque chose qui s'effondre, quoi. On voit que, bon, vous
avez assez enduré. Il est probable que ça soit du 9 semaines, 9 mois ou 9 ans. Hein, voilà. On parle que vous avez envie de quelque chose de nouveau, hein, mes amis cancer. Voyez, vous avez envie de quelque chose de nouveau avec cet autre. Donc avec un 2 de coupe, vous avez un tout petit peu d'espoir. Hein, ou que cette personne revienne, ou peut-être avec l'espoir de pouvoir, vous dire pardon. Si cette personne s'est éloignée de vous, il est probable que vous attendiez un pardon de cette personne. Avec le 2 de coupe, c'est tout à fait la carte qui figure. Maintenant, ça peut être vous qui soyez avec un 2 de coupe dans l'espoir de mettre tout en œuvre pour retourner vers quelqu'un avec lequel vous avez fait quand même le choix de vous en éloigner, et on voit que vous êtes sur une énergie de pardon. Il est probable que vous ayez envie de revenir, parce que je vois que déjà au milieu du mois d'octobre, vous avez fait le souhait, vous êtes parti 10-15 jours, jusqu'au milieu du mois. Et on voit qu'avec le 2 de coupe, vous êtes quand même un petit peu, vous voyez, 5 de bâton, vous essayez de vous battre. Allez, j'en avais rajouté une, mais vous voyez, on voit que vous vous battez pour essayer quand même de revenir. Vous regrettez un peu votre décision. Voilà ce que je vois. Fin du mois d'octobre, les choses rentrent dans l'ordre. Vous avez quand même beaucoup de capacités, vous avez une très belle énergie. Moi je vous dis foncez, vous voyez, on parle d'énergie, on parle de force. Hein. Vous êtes, en fait, vous avez, les cancers quand même, vous avez un drôle de caractère. Pas pour dire, mais bon, c'est pas péjoratif, que ça ne me revienne pas en commentaire. Voilà. Mais voilà, vous avez quand même une stature de douceur, de candeur d'ailleurs. Vous êtes une belle personne, mais bon, on sent derrière quand même une force, une volonté, une certaine autorité. Ça, je veux dire, au niveau, le scorpion est comme cela et le poisson aussi. Je pense que les signes d'eau sont assez forts vis-à-vis de cela. Mais attention, parce que voilà, vous vous dites, bon, mon Dieu, pourvu que je ne perde pas tout. On voit quand même la justice. Alors, il est probable que vous ayez peut-être une parole ou deux de cette autre personne par choix, ou parce que elle soit allée voir un avocat. Il est probable, vous voyez, qu'elle ait rencontré un personnage qui soit dans la justice pour aller chercher de l'information. Voilà, vous êtes parti, donc cette personne va peut-être devoir décider, se positionner, elle va devoir statuer. Ou alors c'est vous qui êtes allé voir une personne, mais malgré tout, voyez, pour essayer de voir financièrement qu'est-ce qui pourrait, quels sont vos droits. Mais vous êtes quand même allé voir une personne, même si vous avez quand même une intention de revenir avec cette personne. Vous êtes quand même allé voir quelqu'un, mais ça peut être un ami qui puisse être avocat ou un juge, peu importe, mais qui soit, voyez, dans la justice, qui puisse vous faire une information pour connaître un petit peu vos droits au niveau financier. Voilà. Mais on vous dit attention avec le diable. Attention avec le diable. Ne vous voilez pas la face. N'allez pas trop vite. Si c'est votre décision, faites bien attention à ce que vous faites. Reine d'épée, on voit quand même que vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie de revenir. Mais vous êtes dans une réflexion. Vous ne voulez pas quand même revenir et perdre. Vous ne voulez pas perdre. La reine d'épée, elle réfléchit beaucoup. Elle ne veut pas perdre ce qu'elle a construit, mais je pense qu'il y a quand même une volonté de retour avec le 2 de coupe. Alors, la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire derrière 6 de pentacle, vous voyez, je pense que vous ne voulez pas perdre tout ce que vous avez. Ouais, il y a une volonté de vouloir essayer de reconstruire quelque chose. Je pense que c'est vous qui regardez la vidéo et c'est vous qui avez souhaité cette fin, mais vous avez du mal à l'assumer. Et je pense que vous allez revenir, il va y avoir un pardon qui va être fait. Regardez en deck. Il y a quand même une énergie de vouloir quand même couper. Il y a une énergie de vouloir trancher, mais vous réfléchissez. Je pense qu'il va falloir réfléchir, mes amis cancer, parce que là, attention à ce que vous faites. Vous avez un empereur face à vous. Et c'est un personnage, homme ou femme, peu importe, adapté. C'est un personnage, attention, ne lui dites pas 2 fois les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Vous voyez, on parle des enfants. On voit quand même qu'il y a des enfants au milieu de cette relation. Vous voyez, on parle de retour. Je pense, mes amis cancer, vous allez revenir. Vous voyez, vous discutez beaucoup avec certainement des sœurs, des frères, de la famille, des amis. Mais on voit que vous parlez quand même. Vous vous projetez un petit peu, d'où le souhait d'aller voir un petit peu... au niveau juridique, voir s'il n'y a pas quels sont vos droits, certainement aussi. Mais on voit que vous vous projetez vers quelque chose de même, mais vous revenez vite sur vos positions. On vous dit avec le diable fin octobre, attention, ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face, quand même. Attention, prenez bien du recul, réfléchissez bien. Voilà ce que vous dit le diable. Début du mois, voyez, on voit que vous avez des enfants, on voit qu'il y a quand même une maison, on voit que vous réfléchissez. Mais il y a quand même une certaine inconstance au niveau de ce couple. Attention.
On voit quand même que, alors je pense que la séparation, c'est certainement, ou l'éloignement, ça peut être un éloignement qui n'est pas très long, qui n'est pas très loin quand même. Hein. Parce que je vois qu'il est en cours. Et là déjà, vous êtes sur un projet de vouloir revenir. Donc je pense que la séparation, s'il y a eu éloignement, c'est déjà un petit peu plus tôt. Hein, dans le certainement juillet, août ou septembre. Hein. On voit, vous voyez, que vous avez une intention de revenir. On voit que sur le début octobre, il y a une intention. Vous êtes une personne généreuse. Vous voyez, vous rêvez. Je pense qu'il va y avoir des échanges avec cette autre personne. Voilà, vous allez vouloir revenir dans votre maison. Vous allez revenir avec vos enfants. Il y a un retour. Vous revenez. Après, nous allons voir. Dans le milieu du mois, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une évolution. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous voyez. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Je pense que c'était une colère. Hein. Je pense que c'était une colère. Je pense que vous avez eu le verbe un peu haut, des paroles, vous étiez en souffrance, et il s'est passé des choses, peu importe. Hein. Voyez, on voit que quand même, vous avez des amis, on voit que vous avez été quand même très bien conseillé. Hein. Voilà, il est probable que vous soyez parti 15 jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines, ça peut être dans l'été, voyez, vous vous êtes un petit peu éloigné de cette personne, vous étiez quand même... voilà, il se peut que par le passé, il y a eu des choses qui se sont passées un petit peu difficiles à entendre de votre part. Hein. Oui. Avec le miroir magique, on vous dit que de toute façon, quoi que vous envisagiez, les choses vont se passer au mieux. Vous voyez, on parle bien de victoire, hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous voyez, il y a la loi quand même. Hein. Je pense que vous vous êtes quand même fait une information pendant la période où vous vous êtes parti, peut-être l'été, hein, là. On voit quand même que vous vous êtes quand même fait une information. On voit quand même, on voit l'énergie. Hein. Il est probable qu'à votre retour, je pense que vous avez pris conscience, mes amis Cancer, que en partant définitivement, vous aviez à la source, donc avec des enfants, il est probable que vous avez certainement pensé vite partir, mais vous n'avez pas réfléchi qu'il pouvait y avoir une conséquence. Attention, parce qu'on dit bien que l'homme de loi, voilà, il est probable que vous n'auriez peut-être pas eu en argent, puisqu'on parlait quand même d'argent tout à l'heure. Voyez, il s'agit quand même d'une femme. Hein. Il est probable que vous avez réalisé que vous n'alliez peut-être pas obtenir autant que vous le pensiez, avec des enfants ou pas. Hein. Donc, je pense que vous allez revenir sur ce projet de finir cette relation pour demander pardon à quelqu'un avec lequel vous avez eu des mots. Sur la fin du mois d'octobre, vous voyez, vous réfléchissez, malgré que, voyez, vous soyez pris entre l'étau et l'enclume. Hein. On voit que vous travaillez sur votre comportement, vos propos, attention à ce que vous dites. Hein. Parce que je pense qu'il va y avoir un retour vers cette personne. Je pense que vous allez beaucoup discuter. Hein. Il va y avoir une grande discussion. Vous vous culpabilisez. Je pense que vous avez quand même été un petit peu terrible. Vous avez été un petit peu terrible, hein. Vous avez eu, voilà, ça a été une grosse fâcherie et je pense que vous êtes allé un petit peu trop loin. Ouais. Voilà, on parle de trahison. Alors il est probable que ça puisse être vous, hein, mes amis Cancer. Hein. Il est probable que vous ayez été, voilà, si vous êtes responsable de la situation, vous ayez préféré mettre un terme à ce qu'on vous a trahi. Ou il est possible que vous ayez trahi quelqu'un. On voit quand même que sur la fin du mois d'octobre, voilà, tout ce qui s'est passé, c'était lié quand même à une trahison. On le voit, hein, c'est net. Hein. Vous voyez, une trahison, surtout sur une passion. Hein. Oui. Je pense que, voilà, il s'est passé quelque chose pendant certainement une période, un éloignement. Vous étiez certainement dans la famille, près de vos amis. Vous étiez en vacances, voilà, il s'est passé des choses, vous l'avez su, ça vous a été rapporté, hein, et on voit que c'est quelque chose qui a eu un peu de mal à passer, donc vous avez souhaité que la relation se finisse, d'où l'énergie, voyez, du mois d'octobre, mais avec le recul, vous vous rendez compte quand même que vous avez beaucoup d'amour pour l'autre, et je pense qu'il va y avoir un pardon qui va être fait, voyez. Voilà, de la part de votre autre. À vous de vous situer, j'essaye d'amener les deux, hein, les deux hypothèses. Voilà, si c'est vous qui êtes acteur ou si c'est l'autre. Hein. Voilà, si c'est vous qui êtes victime ou si c'est vous qui avez commis hein, ce petit... voilà, mais on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Oui, je pense que vous allez pardonner, mes amis Cancer. Hein. Vous allez pardonner. Hein. Vous allez pardonner et votre autre, si c'est vous qui avez commis le délit, qui préférez finir une relation parce que ben voilà, vous avez trahi, vous n'êtes pas très bien dans la situation, on vous a demandé de partir, je pense qu'il va y avoir une discussion, hein, il va y avoir un pardon qui va être fait et les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui, on dit qu'il y a un certain équilibre qui réapparaît, vous voyez, il va y avoir des choix qui vont être faits. Ouais, il va y avoir un choix de votre part ou de celle de l'autre. Hein.
Oui, mais on vous dit attention, ne vous mentez pas, surtout avec le serpent. Hein. Vous voyez, vous savez plus trop où vous en êtes. Hein. Vous vous demandez, voilà, est-ce que si je pardonne une fois, est-ce que la situation ne va pas réitérer, hein. On dit bien qui vole un œuf vole un bœuf, mais après, bon, moi je dis ça, moi je dis rien. Hein. On dit, vous voyez, que la situation quand même vous ronge. Hein. Alors, c'est une situation qui vous ronge si c'est vous qui avez trompé par le fait. Votre autre, bon, souhaite peut-être une relation, mais qui finisse. Ou si c'est la situation pardon, qui vous ronge à vous parce que vous subissez l'infidélité de quelqu'un près de qui vous êtes. Voyez. On dit que ça fait déjà vous découvrez quand même que ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. Sur le milieu du mois, hein, oui, vous avez la force. Oui, vous avez la force, vous avez le soleil. Faites-vous confiance. Hein. Essayez de comprendre qu'avec cette autre personne, bon voilà, il y aura certainement il y aura besoin de discuter malgré tout, voyez. On dit que vous avez l'appui de la famille, hein, mais on voit une grande tristesse dans votre relation. Il va y avoir un message, il va y avoir des échanges de messages. Hein. Voilà, je pense que vous allez revenir vers cette personne avec laquelle il y a eu une cassure, un éloignement. Hein. Mais vous allez revenir très doucement. Hein. Je pense que cette relation, si c'est vous qui avez mordu dans la pomme ou si c'est l'autre, on voit que c'est quelque chose, c'est avec quelqu'un du passé, mais quelqu'un de très très loin, quelqu'un que peut-être vous avez aimé, mais par le passé. On voit quand même que c'est une énergie d'infidélité, mais qui date depuis quand même, de trahison, qui date quand même avec quelqu'un de très très loin, du passé. Hein. On voit quand même que vous êtes rusé, vous jouez un petit peu sur tous les plans, on vous dit attention. Hein. Parce que vous voyez, hein, il subsiste encore une petite énergie d'éloignement avec cet autre. Hein. Alors avec la personne près de qui vous vivez aujourd'hui. Hein. On voit quand même qu'il y a encore une petite énergie d'éloignement. Hein. Mais on dit que sur la fin du mois d'octobre, les choses s'arrangent. Vous voyez, on dit que c'est la clé de la destinée. Je pense, pour connaître, peut-être que c'est une expérience de l'au-delà. Il est probable, vous voyez, qu'on vous fasse vivre cette situation comme pour mettre votre couple un petit peu à l'épreuve. Puis bon, vous savez, je ne crois pas qu'on traverse les années en restant droit dans ses bottes, intègre. Oui, mais c'est magique, hein, mais bon... Non, je crois pas, non. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle d'Annabella? Début du mois, oui, voyez, vous avez l'impression que la situation est sans issue. Que vous ne voyez pas le bout, hein, vous vous posez trop de questions. On vous dit de laisser les choses se faire tranquillement. Hein. Voilà. On parle d'amour, hein. On parle quand même que dans votre relation, il y a une relation d'amour. Hein. Si c'est vous qui subissez l'infidélité de l'autre, hein. On voit quand même qu'il y a de l'amour. Ou alors si c'est vous qui avez, comment dire, causé l'infidélité, on voit quand même, je pense que vous avez vécu, mes amis cancer, une passion avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est une passion, on voit quand même qu'il y a de l'amour. Alors vous avez de l'amour pour la personne près de qui vous êtes, mais c'est un amour différent de cette personne avec laquelle il y a eu une trahison. Vous comprenez? Vous voyez, hein. Je pense que cette personne dans le milieu du mois d'octobre, près de qui vous êtes, qui a souhaité que les choses se finissent, ou c'est vous peut-être qui avez souhaité que ça finisse, on voit de l'amour quand même, c'est irrévocable. Hein. Il y a de l'amour, hein. Je pense que vous allez vous dire que vous vous aimez, que tout est encore possible, rien n'est perdu. Vous allez beaucoup discuter, vous voyez, on voit que les choses quand même se débloquent. Sur la fin du mois d'octobre, hein, voyez, vous revenez hein, dans la maison, même si y a quand même encore un petit peu de déséquilibre, mais je pense qu'il va être cas du pardon. Hein, je pense que où vous allez dire pardon, votre autre va vous dire pardon et les choses vont s'apaiser. Hein. Mais il faudra modifier certaines choses. Oui, on vous dit que vous allez retrouver un petit peu cette essence d'antan. Hein. Vous voyez, on parle quand même d'amitié, on parle d'amour, mais il peut aussi s'agir, voilà, cette passion avec laquelle, ben voilà, qui a occasionné cette infidélité, il est probable que vous restiez amis, mais bon, voilà, vous correspondiez encore un petit peu dans la fin du mois d'octobre, encore avec des messages, hein, avec cette tierce personne, attention. Hein. Vous avez une chance, attention, saisissez-vous là, hein, ami cancer, attention, hein, ne vous mentez pas, comme tout à l'heure je sortais le diable en fin octobre, hein, ne vous mentez pas, ne mentez pas à l'autre, de nouveau. Hein, On vous dit sinon, il sera temps de passer à l'action, hein, il sera temps de passer à l'action, hein, ne mentez pas, soyez dans le pardon, soyez dans la vérité, la sincérité, hein, parce que ça passera une fois mais pas deux avec votre autre. Hein. Alors, l'oracle de Majo, une carte, début octobre, on vous dit la purification. Les choses s'éclaircissent. Deuxième partie du mois d'octobre, on parle de fidélité. Vous voyez, on voit qu'il y a une fidélité, voyez, qui a été tronquée. Attention, ça fait vraiment un poids, quelque chose qui est difficile à digérer. Sur la fin du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire?
Le doute, ben oui. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas si vous allez dire pardon, vous ne savez pas si vous souhaitez encore la fin, mais vous revenez dans la maison, vous voyez. Il y a un retour à la maison, vous ne savez pas si l'autre va vous réaccepter de nouveau. Mais on voit qu'il y a du désir, on voit que voilà, après s'être bien expliqué, les choses vont rentrer dans l'ordre pour l'automne. Allez, on se fait confiance, on se laisse aller un petit peu, on fait confiance à la situation, on laisse aller un petit peu dans la mesure où, voilà. C'est juste un petit coup de canif dans le couple, hein, c'est rien. Alors, petit message de l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, ami Cancer? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, je pense que pour essayer de vous reconstruire un petit peu dans cette relation, essayez de vous isoler, essayez de ne pas parler autour de vous, essayez de ne pas trop verbaliser la situation, n'essayez pas trop de vous confier. Hein. Voilà, essayez, si quelque chose se reconstruit avec cette personne avec laquelle vous étiez, où s'est passée la trahison d'ailleurs, avec lequel vous vivez, essayez de vous reconstruire mais un petit peu caché. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ben oui, osez. Il faudra baisser les chines un peu, hein, mes amis Cancer. L'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il est probable, voyez, peut-être que si vous êtes marié ou pas, si vous n'êtes pas marié, il est probable que cette situation, ce coup de canif, voilà, vous fassiez prendre conscience qu'en fait, il y a énormément d'amour, voyez, et il est probable qu'il y ait un engagement qui soit plus formulé. Une demande de mariage, peut-être. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop, voilà. Alors, je vais tirer 2 messages. Avant, j'en tirais qu'un, mais il m'a été demandé 2. Des fois 3. Alors, on va déjà en faire 2. Alors, voici les 2 messages. Le premier, c'est les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Si c'est votre rêve de revenir dans cette vie de couple, hein, je pense qu'il faut tenter. Si ça se finit, ça se finit. Mais si ça se finit pas, parce qu'il y a peut-être un petit espoir, voilà. Des fois, il vaut mieux baisser un tout petit peu les chines, dire pardon pour que les choses repartent plus belles. D'autant si en plus il y a des enfants. Hein. Deuxième énergie, on vous dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà, bon, je pense que ça va parler quand même à quelques personnes et je pense je m'en remets à vous hein, quelque part et je vous dis, écoutez, vous avez toutes les cartes en main, à vous de voir comment vous positionner si vous êtes dans cette situation-là. Mes amis Cancer, je vous souhaite de vous rapprocher de la chaîne si tel est votre souhait, si la guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 octobre. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.